Le nombre de cancers du sein augmente chaque année. Pour le réseau Environnement Santé, comme Breast Cancer UK, organisation britannique de prévention du cancer du sein, cette croissance n'est pas une fatalité. Le diagnostic précoce et la recherche de nouveaux traitements sont certes importants, mais pas suffisants. Que peut-on faire en premier lieu pour prévenir le cancer du sein? Quand le gouvernement parle de prévention du cancer, c'est en termes de mode de vie et de facteurs génétiques. Très peu de choses sont dites sur les causes environnementales du cancer. Or, notre environnement quotidien à l'occidental est composé aujourd'hui de 80 000 substances chimiques de synthèse et 1000 nouvelles substances environ sont créées chaque année. Plus de 500 de ces substances sont à l'origine de cancers ou perturbent les hormones du corps humain. Parmi les substances de synthèse suspectées d'engendrer le cancer du sein, beaucoup ont une structure chimique similaire à celle des œstrogènes. Les œstrogènes sont des hormones naturelles qui favorisent les caractéristiques femelles. Leurs formules chimiques ont en commun d'avoir des noyaux aromatiques. Nombre de substances chimiques de synthèse sont également constituées de noyaux aromatiques. C'est ce qui leur permet d'avoir des effets mimant les œstrogènes. En ayant des effets similaires aux œstrogènes, les substances chimiques de synthèse posent problème lorsqu'elles prennent la place des hormones naturelles d'œstrogènes et qu'elles envoient ou reçoivent des signaux au mauvais moment. À cause de ces effets de perturbation hormonale, les substances mimant les œstrogènes sont classées comme des perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques de synthèse se retrouvent dans les usines, les laboratoires et même dans les objets de consommation courante. Quels sont donc les effets des perturbateurs endocriniens à long terme? Des études scientifiques montrent que les perturbateurs endocriniens favorisent l'apparition de cellules du cancer du sein et des tumeurs hormonodépendantes. Les chercheurs ont montré que les perturbateurs endocriniens altèrent le développement des glandes mammaires au stade fœtal, à la puberté, ce qui augmente la prédisposition au cancer du sein à l'âge adulte. Comme le réseau Environnement Santé, Breast Cancer UK condamne les substances chimiques de synthèse toxiques présentes partout dans notre environnement. Le réseau Environnement Santé et Breast Cancer UK mènent une campagne contre un perturbateur endocrinien particulièrement répandu, le bisphénol A. À cause de ses risques de cancer, le Canada a déjà classé le bisphénol A comme toxique. De même, aux États-Unis, la législation sur les produits pour bébés qui en contiennent est en train de changer. Le gouvernement britannique comme le gouvernement français n'ont pas encore reconnu la toxicité du bisphénol A, considérant qu'il faut suffisamment de preuves scientifiques de sa dangerosité chez l'humain. Or, les preuves scientifiques chez l'animal se comptent par centaines. Ces études scientifiques commencent à être confirmées chez l'homme, notamment en termes de comportement chez l'enfant de 2 ans. Mais on ne peut pas attendre d'avoir toutes les preuves chez l'humain. Beaucoup d'études scientifiques validées sur les rats ont reconnu systématiquement que l'exposition au bisphénol A pendant la gestation et durant la période postnatale altère les tissus mammaires et favorise ainsi le développement des tumeurs. Les sujets de ces études ont été exposés à des doses de bisphénol A comparables à celles présentes dans notre environnement, soit la dose de bisphénol A à laquelle n'importe quelle personne vivante à l'occidental peut être exposée. D'autres études ont été menées sur des cellules humaines cancéreuses in vitro. Elles ont montré que le bisphénol A peut activer les récepteurs d'œstrogènes et stimuler la multiplication de cellules cancéreuses. D'autres études ont montré que l'imprégnation au bisphénol A est très répandue chez l'humain. Le bisphénol A est présent dans les emballages plastiques alimentaires, les revêtements de canettes et boîtes de conserve, ainsi que les produits pour bébés. Il a été prouvé que le bisphénol A peut migrer du contenant en plastique vers le liquide ou les aliments que nous ingérons. 38 scientifiques de renommée internationale, experts du bisphénol A, ont approuvé toutes ces études scientifiques et alerté les pouvoirs publics du potentiel toxique de l'exposition à cette substance. Toutes ces données scientifiques nous montrent qu'on doit agir. Pour protéger notre santé et celle des générations futures, nous défendons d'abord la suppression du bisphénol A dans les produits pour bébés. Le principe de précaution doit faire partie intégrante de la politique du gouvernement. Les perturbateurs endocriniens et les facteurs environnementaux doivent être reconnus facteurs de risque. Nous croyons en la prévention du cancer du sein avant que le cancer commence. Que peut-on faire ? Éviter d'acheter des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens et du bisphénol A, repérables par ces codes de recyclage. Les emballages plastiques alimentaires indiqués avec ces symboles sont sans bisphénol A. Pour que la législation change plus rapidement, écrivez à votre député
et envoyez-nous une copie ainsi qu'à votre journal local. Pour en savoir plus sur la prévention du cancer du sein et vous tenir informé, visitez le site de Breast Cancer UK et du réseau Environnement Santé.